complètement farfelue par rapport à la livraison. Par rapport au remboursement, on vous dit tout et n'importe quoi. On vous balade, un coup on vous dit ci, un coup on vous dit ça. Et puis mardi et mercredi, qu'est-ce qui se passe? Vous passez à SOS Pigeon. Et qu'est-ce qui est tombé ce matin, Nathalie? Le remboursement. Ah, c'est vrai, Nathalie? Oui, mais aujourd'hui, le remboursement est tombé parce que hier, c'était l'ascenseur émotionnel toute la semaine depuis mon passage à la radio mardi. Ils me promettent un remboursement lundi, vu que je leur avais dit que je passais à la radio mardi. Mercredi, je sais plus, mercredi, je reçois un autre mail en disant qu'ils refusent le remboursement. Nous avons refusé la livraison, soi-disant. Donc là, j'étais vraiment furieuse. Et donc, on a réagi, j'ai réagi par mail, vraiment les insultant, en disant que c'était du n'importe quoi. Puis, j'ai dit que je passais à la télé ce soir. Et miraculeusement, cet après-midi, nous avons reçu le remboursement sur le compte de ma fille. Ceci dit, ils n'en ont pas fini avec nous, dépôt privé, parce que si votre dossier est réglé, il y a tous les autres. On interpelle à ce propos le Centre européen des consommateurs et c'est Mathilde qui s'est chargée du coup de fil. À ce propos, Thibault, on a contacté le Centre européen des consommateurs qui sont bien évidemment au courant des arnaques de dépôt privé, même s'ils n'ont pas encore reçu de plainte. Par contre, leurs collègues français et italiens, eux, en ont déjà reçu plus ou moins une centaine dans le courant du mois d'août. Mais ce qui reste surtout le plus interpellant dans ce dossier, c'est que le Centre européen des consommateurs ne semble pas non plus recevoir de réponse de la part de dépôt privé. On a reçu déjà d'autres messages dans la boîte pigeon à Wissam, Margot et les autres. Question Cyril, est-ce que cette société est proche de la faillite? Ça pourrait expliquer tous ces problèmes? Alors c'est compliqué de savoir avant la faillite si une société est proche de la faillite puisqu'elle va rarement l'annoncer. Et j'ai eu Étienne Mignolet du SPF Économie. Je me suis trompé, c'était la question que je devais poser à Carlo. Oui, désolé. C'est pour ça que j'ai pas la réponse, mais je peux vous dire ce que le SPF Économie a dit. Comment il a bien rebondi? Je me suis intéressé au dossier, évidemment. Par contre, avant d'entendre la réponse de Carlo, un point sur le conseil du SPF Économie, parce que c'est la question que vous alliez me poser tout naturellement. Vous voulez qu'on fasse comme si c'était pas passé? Exactement. Oui, bah allez-y. Que dit est-ce qu'il y a un possible risque de faillite par rapport à cette société, mon cher Je sais Carlo? pas trop en fait. Non, alors le greffe confirme qu'ils sont en activité totalement normale. Vous savez qu'en Belgique, dans le droit commercial actuel, il y a des tas de signalements, c'est-à-dire que tu payes pas ta TVA, le NSS, etc. Le juge des faillites est au courant et ça peut effectivement être une faillite d'autorité. Par contre, sur leur site, il y a un communiqué qui dit voilà, on a fait changer d'actionnaire, mais tout va bien, aucun impact sur les commandes, mais privilégiez le contact par email, par téléphone ou uniquement sur rendez-vous. Bon, bah, ça peut vraiment attirer vraiment l'attention. Et en plus, ils se sont fait virer du centre d'affaires où ils étaient, tellement il y avait de clients pas contents. Cyril était plus Donc court. il y a des bonnes indications que ça va pas bien. Là, voilà la question, Cyril. Oui. Que fait le SPF Économie alors que c'est en Belgique? Quelle surprise que vous me posiez cette question. Alors, le SPF Économie dit on ne peut pas savoir exactement, le juge peut le savoir, mais sinon le consommateur va avoir du mal à savoir si une société est en difficulté financière. Et donc, le SPF Économie, sincèrement, n'a pas d'astuce particulière. Il dit juste attention en fonction de ce que vous achetez. Si c'est un gros montant, ne payez qu'un acompte et limitez cet acompte à 30%, comme ça vous limiterez les dégâts en cas de faillite. Mais concrètement, à part cet avertissement-là, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire sur une société qui peut-être peut se remettre en fait. C'est pas parce qu'une société est en difficulté financière qu'elle va pas rebondir. Certains sont prêts à aller en justice. Certains sont prêts à aller en justice. Carlo nous a un peu spoilé, mais on est quand même allé du côté du fameux centre d'affaires où ils sont censés être hébergés. C'est marqué sur leur site. Regardez, on donne une adresse avenue Louis. C'est là très précisément que Martin Meyer s'est rendu. Et voilà le verdict. Sur place, à l'adresse indiquée par Dépôt Privé, on trouve en fait un centre d'affaires où Dépôt Privé était encore installé il y a quelques semaines, mais la collaboration s'est très mal finie entre Dépôt Privé et le centre d'affaires qui a mis Dépôt Privé à la porte et qui a carrément porté plainte contre Dépôt Privé. On va se consoler, Nathalie, en se disant que vous avez les sous de votre côté et on va se battre pour tous les autres. Merci d'avoir été avec nous ce soir. SOS Pigeon pluriel @rtbf.tv. Merci Nathalie, dans quelques instants, regardez l'amour à la machine.